On va commencer par une vérité. Il y a une vérité biblique. Et c'est une grâce pour nous de comprendre de quoi il s'agit. Moïse, il est un grand de l'évangile, un grand de la Bible. Ce qu'il a fait, c'est difficile qu'un autre homme fasse la même chose. Dieu l'a convoqué, il a répondu pour une mission. Cette mission consistait à sauver les Israélites qui étaient en esclavage en Égypte. Mais le salut est passé par un système. C'est-à-dire que Moïse, qui avait en main une verge qu'on appelle un bâton, déposait ça sur la mer, alors que Pharaon et son armée étaient derrière les Juifs, pour ouvrir la mer afin que les Juifs puissent passer et être sauvés. Il a fait. La mer s'est frayée, les Juifs sont passés. Mais quand ils sont sortis, ils sont allés où? Ils sont allés dans le désert. Le désert, c'est bon, mais c'est un non-sens. C'était pas le but. Parce que pour être sauvé, se retrouver dans le désert, c'était compliqué. Donc ça, c'est la première action. La deuxième action va se faire par Josué. Il s'agissait aussi de traverser les eaux. Avec Josué, quand il a traversé les eaux, on constate qu'il n'a pas utilisé le bâton, mais il a utilisé l'arche de l'alliance. Et quand ils sont passés à travers les eaux, ils ont pu parvenir à leur destination. Donc, il y a deux systèmes. Il y a un qui n'a pas porté, c'est Moïse, et il y a un qui a porté. Deux hommes, deux systèmes. Ainsi, Moïse ne pouvait pas être celui-là même qui a fait les prodiges au niveau de l'Égypte, continuer à faire encore des miracles et des prodiges, parce que les systèmes n'étaient pas du tout pareils. L'un, c'était un bâton, l'autre, c'était l'arche de l'alliance avec la présence de Dieu là-dedans. Alors, nous parlons de l'alliance. Il faut comprendre la parole de Dieu. Ces deux passages, c'est l'ossature, le squelette de la Bible. Il faut posséder ça, il faut comprendre, s'y conformer. Ce sont des procédures que Dieu te donne, il ne faut plus t'en détourner de ça. Parce que ce qui est dans l'Ancien Testament est autant valable que ce qui se trouve dans le Nouveau Testament. On va lire le livre de Josué 3, à partir du verset 14. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain. Et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Bon, la méthode consiste à mettre l'arche devant le peuple. La méthode consiste à mettre dans ta vie l'alliance devant toi. Verset 15. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que les pieds se furent mouillés au bord de l'eau. Il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre là-dedans, dans ce passage. Les sacrificateurs, c'est les chrétiens, parce que nous vivons de sacrifices. La Bible dit, le but c'était de passer les problèmes, les difficultés, et rentrer dans ta bénédiction. Ça va se passer par des étapes qu'on appelle des procédures. Mais la grande méthode, se mettre l'arche devant. Les sacrificateurs portaient l'arche. Quelqu'un dit à son voisin, tu dois porter Dieu en toi. Regardez cette boîte. Je la prends parce que moi, je suis physique. Mais un esprit ne peut pas prendre ça. Tu vas passer à travers. Dieu a besoin de toi. Il y a des choses qui sont simples ici que Dieu nous enseigne. Comment peux-tu porter Dieu en toi? Dieu est grand. C'est un mystère. Mais la parole de Dieu dit que tu portes Dieu en toi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si Dieu est en toi, qui peut être contre toi? Non, moi j'aime pas ça, parce que vous dites des choses que vous vivez pas, vous n'y croyez pas. Et si Dieu est en toi, pour que quelqu'un ne puisse point te détruire, il faut être un avec Dieu, il faut rentrer dans l'alliance. Les sacrificateurs portaient l'arche, arrivés au Jourdain, leurs pieds étaient mouillés au bord de l'eau. Mais quand leurs pieds étaient mouillés au bord de l'eau, est-ce que ça veut dire qu'ils sont arrivés à destination? Est-ce que leurs pieds devaient être mouillés? Leurs pieds devaient être posés sur du sec. Le sec était leur bénédiction parce qu'ils allaient traverser à travers le sec et rentrer dans leur grâce. Qui a compris ça? Donc la première étape, la première procédure, c'est que leurs pieds étaient mouillés parce qu'ils étaient au bord de l'eau. Verset 15. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. C'est-à-dire, c'était toujours rempli. Verset 16. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Stan, et celle qui descendait vers la mer de la plaine. La mer salée fut complètement coupée. Le peuple passa vis-à-vis
de Jéricho. Procédure pour procédure. C'était normal que ceux qui portent l'arche se trouvent devant. Mais quand ils sont arrivés au bord du Jourdain, l'eau était là, leurs pieds étaient complètement mouillés. Parce qu'ils étaient rentrés dans l'eau. Et je vous ai dit, l'eau représente les difficultés, les oppositions, les problèmes. Parce que c'est l'eau qui empêchait le peuple juif à toucher l'autre rive. Mais constat pour constat, nous constatons au verset 17 que les choses vont changer. C'est à cause de ça, je te dis, si tu rentres dans l'alliance, les gens vont voir les difficultés. Ils vont te voir dans des problèmes. Ils vont te voir dans des situations impossibles. Mais tout ce qui est impossible sera rendu possible parce que ça va changer. Et là, Dieu va nous parler des méthodes. Parce que la méthode, c'est aussi la procédure. Le fait d'être devant, c'est un mode opératoire. Mais il y a des procédures à faire. Il faut mettre Dieu en toi. Il faut le mettre à sa place. Verset 17. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtaient de pied ferme sur le sec. Donc, les pieds étaient mouillés. Quand ils ont traversé, ils étaient en train de traverser le Jourdain. À un moment donné, ils ont marché sur quoi? Sur du sec. Je dis à chacun, avec l'alliance, tu vas t'en sortir. C'est clair, ça vient de Dieu. La démonstration est là. Vous devez accepter la méthode. Vous devez accepter ce que Dieu vous dit parce que vous êtes des enfants de Dieu. Vous vous battez contre le diable, vous ne voyez pas le diable. Vous tapez souvent poteau parce que vous ne le voyez pas. Et Dieu dit, tu n'as pas besoin de voir le diable. Tu n'as même pas besoin de voir Dieu. Mais tu es obligé d'écouter ses méthodes à travers sa parole et le mettre en pratique dans ta vie. Beaucoup de personnes ont des difficultés. Les sacrificateurs qui étaient là, leurs pieds étaient mouillés. Ils regardaient, l'eau était comme ça. Ils auraient pu avoir peur et de s'arrêter. Mais Dieu était avec eux. Alléluia. Ils ont continué, ils ont vu. En continuant, les deux côtés, l'eau s'était arrêtée. Et ils ont continué et puis la terre était déclarée sèche. Ton problème qui subsiste, le diable qui t'a toujours marqué, il t'a toujours marqué, mais un jour, il te marquera pas. Un jour, ce serait son tour parce qu'il va tomber. Et je déclare que cette année-là, il va tomber au nom de Jésus. Si tu as des problèmes avec Dieu, avance. Ne recule jamais. Parce que le diable, il marche à reculons. Quelquefois, il t'accule pour que tu recules. Mais si tu résistes, c'est lui qui va fuir. Il va te quitter. N'aie peur d'aucun problème. Les problèmes ne doivent pas t'affecter. Loin de là. Quand il y a des difficultés, c'est mieux parce que tu vas faire face. Mais si tu n'es pas au courant des difficultés, il peut t'avoir. Alors, quand le diable se manifeste, bénis le nom du Seigneur parce que tu as l'antidote au nom de Jésus. Ici, nous voyons que les sacrificateurs n'ont pas eu peur. Ils se sont avancés. Des deux côtés, l'eau s'est arrêtée. Ils se sont avancés. Leurs pieds ont touché le sec. Quand le pied a touché le sec, l'espoir a été ouvert. Ils savaient qu'ils allaient traverser. Le peuple aussi allait traverser sur le sec. En fait, vous ne pouvez pas comprendre le miracle. Il s'agit du passage à travers le Jourdain de 2 500 000 personnes. Est-ce que vous voyez la masse de personnes qui devaient traverser? On vous parle de ça, vous imaginez que c'est 10 personnes, 15 personnes, c'est 2 500 000 qui devaient traverser. Et ils ont traversé, comme avec Moïse, la terre fut déclarée sèche. Et quand les pères, les mères de famille et des enfants marchaient sur le sec, ils étaient déjà heureux parce qu'ils savaient qu'ils allaient rentrer dans leur bénédiction. Je déclare sur chacun de vous que ce mois-ci, là, vous allez rentrer dans votre bénédiction. Verset 17. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtaient de pied ferme au milieu du Jourdain. Au milieu du Jourdain. Pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Vous vous rendez compte? C'est vraiment grandiose. Et ça a été fait avec quoi? L'arche de l'alliance. Moïse a travaillé avec le bâton et Josué a travaillé avec l'arche de l'alliance. Faut le comprendre. L'arche de l'alliance. De notre temps aujourd'hui, l'arche, on voit plus l'arche. L'arche a disparu parce que l'arche est physique. Mais c'était un lieu. Il reste plus que l'alliance, mais l'alliance est un lieu. Alors, quand ça a été fait, les chrétiens s'oublient. Ils oublient les méthodes. Ils oublient les procédures. Ceux qui sont pas chrétiens font très attention aux procédures. Vous allez le remarquer. Mais les chrétiens qui ont Dieu avec eux, ils ne prennent pas soin de l'application de la parole de Dieu dans leur vie. Des procédures. Et quand vous venez à la source, on vous enseigne d'abord les procédures. On vous demande de respecter les procédures. La loi, c'est la causalité. Tu n'as pas besoin de voir Dieu. Tu as besoin seulement
d'appliquer la loi de la causalité, c'est-à-dire les procédures, et Dieu agit. C'est ce qu'il a mis entre nous et lui. Adam l'a pas respecté. Cette fois-ci, nous devons être obéissants à sa parole. Chapitre 4, à partir du verset 1er. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, verset 2, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Verset 4. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Verset 6. Afin que cela soit un signe au milieu de vous, lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres? Verset 7. Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance. Dieu, il a parlé, mais est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Il dit, faites ceci pour que ça devienne un signe. N'oubliez jamais ça. En faisant ceci, amen, tu seras enseigné, mais tu auras l'occasion d'enseigner tes enfants. Faut jamais oublier l'arche de l'alliance. Il faut rentrer en alliance avec Dieu. Je vous ai démontré que Dieu a besoin de ta maison, il est en toi. Si tu as une maison, Dieu a une maison. Tu as une voiture, Dieu a une voiture. Et si tu rentres dans l'alliance, Dieu peut pas te laisser derrière. C'est pas possible. Dieu va tout faire pour amener toujours la joie dans ton cœur. La joie dans ton cœur. Tu vas réussir. Tu vas être marié. Ne vous inquiétez pas. Tu rentres dans la procédure, on t'apprend la procédure et tu vas te marier. Il faut être éligible, c'est tout. N'oubliez jamais les procédures. Vous devez tous rentrer dans l'alliance. Vous êtes des Israélites. Oui. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous devez rentrer dans l'alliance. Et quand vous rentrez dans l'alliance, Dieu se charge de vous. Son but, c'est que tu sois en joie. Il est en toi, tu n'es pas en joie. Mais c'est pas son principe. Qu'est-ce qui va te manquer? Tu rentres dans l'alliance. Femme va pas te manquer. Garçon va pas te manquer. Voiture ne va pas te manquer. Maison ne va pas te manquer. La joie ne va pas te manquer. Tu veux quoi? Force est de constater que Dieu ne nous a pas abandonnés. Il a mis tout à notre disposition. Mais la Bible dit c'est la dureté de notre cœur et notre infidélité avec lui qui nous amène des problèmes. C'est ça. On a des problèmes parce qu'on va provoquer les problèmes. Tu vois que ça, ces problèmes, tu vas rentrer là-dedans. Et après, il y a des conséquences. Et je sais que cette année-là, ta vie va changer. La vie chrétienne, elle est une vie de sacrifice parce qu'il y a des choses que tu vas t'abstenir de faire. Mais c'est pas mauvais. Cette abstention t'amène à avoir un résultat. Le but du christianisme, c'est le résultat. Avoir ton résultat. C'est ça, je vous demande. Nous sommes arrivés à une nouvelle dimension où je vais vous enseigner les résultats. Vous serez bénis, vous serez élevés, vous serez distingués, vous serez chéris par Dieu. Jusqu'à présent, tu n'as pas connu encore l'amour de Dieu. Mais il va s'élever dans ta vie, pour toi, pour ta famille, il va s'élever, pour tes enfants, il va s'élever. Tu vas jamais regretter d'avoir connu l'Éternel des armées. Jamais de la vie. Alors, sois obéissant, sois dans la joie ce matin. Beaucoup de joie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne.